à toutes, je m'appelle Aminata Fati et j'ai l'honneur d'animer ce talk show des femmes aux pieds nus. C'est un talk show, un espace de parole ouvert pour les femmes. Et bien sûr, comme d'habitude, je suis accompagnée de mes 4 magnifiques chroniqueuses. Donc nous avons Awa. Bonjour. Nous avons Izzy, Karima. Hello. Et Kiné. Bonjour. Alors, pour tout vous dire, nous avions un thème et on a complètement changé parce que les filles ont commencé à parler de la coiffure de nos enfants et comment on leur impose et comment on les laisse, n'est-ce pas madame? C'est ça. Cette liberté de choisir. Et ça a Donc on chauffé. s'est dit ça c'est un bon thème. Alors l'idée c'est de trouver l'équilibre entre nos choix éducatifs en tant que parents et l'individualité de l'enfant. Et en fait, justement, dans les discussions qu'on a eues en off, on s'est rendu compte que c'était très difficile de trouver ce bon équilibre entre celle qui impose, celle qui laisse, machin. Comment on fait? Comment vous faites? Est-ce qu'il y a une formule magique? Parce que moi, je la veux bien là tout de suite maintenant. Parce que sinon, hein, moi, je suis dans l'imposition. Ah oui? Tu fais ce que je te dis. Et on parlait des coiffures. Alors, qui veut commencer? Puisque c'était très représentatif justement de cette thématique-là, l'histoire des cheveux. Qui veut commencer? Je pense qu'on va commencer tout en Je même te temps. jure qu'on va Arrêtez sauter. de censurer là, il y a 5 minutes, ça chauffait ici. Oui. Allez-y, Ceux-là qui doivent commencer, je trouve que c'était ceux-là qui ont dit, qu'ils ont insisté que leurs enfants portent les mêmes, et je dis ça de le point de vue d'un enfant, qui porte le même coiffure pendant plusieurs années. Non mais attends. Elle n'exagère pas. La façon C'est dont comme tu ça dis- que... Non, pardon. J'avais bien dit que c'est comme ça que les enfants voient les choses. Ah, Maintenant, si vous n'aimez pas comment les enfants voient les choses, ça, c'est une autre chose. C'est pas qu'on n'aime Si pas. vous pas. Non, Non, mais vous n'aimez Mais c'est pas pas que la les même enfants voient coiffure. ça. c'est pas ça. Je pense que c'était pas ça le sujet. Au fait, il y a une petite qui veut changer sa coiffure. Sauf que c'est une coiffure qui est très longue à faire. Les Donc là, on locks. parle des micro-locks. Des même. micro-locks. Des Je suis centaines de locks. Financièrement, aussi au niveau de temps. Ça demande L'entretien. énormément de temps. Je suis d'accord, mais le problème avec les locks, right? Et puis, il faut aussi mettre ça dans le contexte. C'est qu'on a mis les locks sur les têtes de nos enfants avant qu'ils étaient dans une décision. À l'époque, on dirait beaucoup que tu ne mettais pas les locks sur les enfants sans expliquer qu'est-ce que ça va dire et qu'est-ce que ça fait. Comme ça, mais on a l'enfant expliqué. participe. Si je peux continuer. On a expliqué. Si je peux continuer. Mais quand Maintenant, même, on a expliqué. tu as expliqué ça à une période de temps où l'enfant était, OK, mes parents vont me faire, je les suis. Maintenant, ils sont tous en préadolescence. Ils sont entourés par quoi? Des femmes qui ont de locks, que le lendemain mettent une perruque, qui font ça, qui changent de tête, qui mettent les faux locks. Il y a tout ça qui sont que les enfants voient chaque jour. Maintenant, vous êtes en train de dire non, cette coiffure, oui, il y a des possibilités, mais il n'y a pas un nombre de possibilités dans une période de ta vie où ton cerveau demande que tu te cherches, tu te trouves. C'est vu comme pour un Là, on fait enfant, le lien comme avec une le sujet de imposition. l'ado, C'est vu comme une Mais imposition. c'est une imposition. Maintenant, oui, mais alors Mais assumez est-ce qu'on ça. ne peut pas imposer un Assumez peu? que c'est une imposition Est-ce qu'on et peut pas imposer un peu ne les non choses? plus exige à vos enfants de voir ça autrement que ça. Parce que vos raisons de faire ça sont personnelles. Ça n'a rien à voir avec l'enfant. Et tout l'enfant est en train de faire, c'est de mettre devant la fait que c'est toi qui prends toutes les décisions ici, comme Bah, 90% de Mais ma c'est un peu- vie. suis oui, ta mais mère. c'est un peu ça. Bien sûr, mais Est-ce qu'il n'y a pas des Tu choses qu'on n'as peut pas- imposer? il y a À plein de l'enfant. choses que tu peux imposer pour les enfants. Mais maintenant, ça dépend de maintenant quel type d'adulte tu veux élever. Parce que moi, je vois pas adolescence ou l'enfant de le point de vue d'aujourd'hui ou quoi. Je vois que quel type d'adulte je veux fonctionner dans le monde dans 10 ans. Moi, je me dis Okay? que- Moi, j'ai un enfant c'est ça. J'ai un enfant qui a 25 ans, qui a 22 ans, 18 ans. Il commence à aller dans le monde, so je vois les choses en termes de long terme. Ouais. Quel genre d'adulte? Et moi, tout ce que je veux dire, c'est que cette discussion sur le cheveu, qu'est-ce que je veux pour ma fille? Quelle décision que je veux que ma fille prenne? Quelle décision je veux que mon fils prenne? Quelle relation je veux qu'ils ont avec leurs cheveux? Je prends ça en décision
au même temps que je mette les critères que, ça m'a coûté cher pour le faire, moi, j'ai pas ce temps pour le faire, elle peut pas l'apprendre à faire. Ça, c'est deux autres critères qui n'ont rien à voir avec l'enfant, ça touche à toi. Mais maintenant, la chose, c'est que ça, c'est où le conflit s'éveille. Ce que toi, tu veux et ce que l'enfant a besoin. Moi, l'aspect financier, je considère ça. C'est pas que par les cheveux. Par exemple, ma fille, une fois, m'a entraînée, on était à Marseille pour faire du cheval. J'ai fait mon chèque, un gros chèque. Le lendemain, la fille a décidé qu'elle n'aimait plus le cheval. Je suis désolée, Karima. Je veux bien élever l'adulte de demain. Mais ça, c'est différent. Non, c'est différent. C'est différent. Non. C'est différent. Parce qu'à ces temps-ci-là, c'est quoi ton objectif? Ton objectif, c'est que tu ne peux pas démarrer. Toi, tu es venu avec un choix. C'est quoi? Le choix, c'est que tu veux les faire cheval. OK, très bien, j'ai suivi tes choses. Maintenant, c'est quel adulte que je veux? C'est que toi, tu assumes tes choix. Ça, c'est différent moi, j'ai imposé. Parce que le cheveu, quand tu décides de faire des locks. Je peux finir. Oui, mais il faut que tu fasses de bonnes corrélations parce que ça n'a rien à voir. Faire de cheval et faire de locks, c'est pas deux choses, ils sont différents. Ils sont différents. Les locks, c'est cher. Je défais, je coupe. Je reviens l'année d'après, je veux faire des locks. On paye. Le mois d'après, je défais. Non. Mais pourquoi tu payes alors la deuxième fois? Mais pourquoi tu payes ce deuxième fois? Mais parce qu'on se dit, il peut se tromper sur ses choix. Oui, c'est parce que, oui, non, mais le problème, c'est que encore, je parle pas de la présent. Tu parles de long terme. Quelles sont les valeurs que tu veux que tes enfants ont pour le long terme? Ils écoutent. Si c'est là, voilà, si c'est qu'ils écoutent, c'est ça, tu sais que tu rentres maintenant et tu choisis des batailles de pouvoir. Parce que si tu veux que tes enfants t'écoutent, ça c'est de pouvoir, de champ de pouvoir que tu vas rentrer des batailles de pouvoir. Est-ce que ça dépend pas de l'âge aussi? Mais bien sûr, ça dépend de l'âge. Bien sûr. Bien sûr. Mais moi, je sais que, par exemple, le cas de ton fils, tu prends la décision que moi, si je te coupe, on soit très clair. Je paye pas pour ça encore. Par exemple, j'avais beaucoup d'enfants qui ont commencé de quelque chose et c'est là. Mais oui, c'est ça, en fait. Est-ce qu'ils sont capables? À quel âge? C'est-à-dire que si, par exemple, là, moi, à 12 ans, je dis à ma fille, tu vas faire des locks. Parce que la petite, c'est, je veux pas me coiffer. Je veux avoir les cheveux lisses parce que c'est plus facile. À chaque fois qu'il faut la coiffer, c'est tout un problème. Quand il faut la détresser, c'est tout un problème. Tu sais quoi? Tes cheveux, ils sont beaux aussi au naturel. Les locks, c'est une coiffure naturelle. On va faire les locks. Comme ça, en fait, il y aura tout ce qu'elle veut parce que son argument... pour répondre à ses besoins, en fait, un peu. Oui, parce que son argument, c'était de dire, il n'y a pas assez de fluidité. Je veux pouvoir faire différentes coiffures. Et donc, pour elle, la solution, c'était de lisser les cheveux. Je dis non. Je dis, il y a des coiffures qui gardent ton cheveu afro et tu peux un jour le faire en chignon, un jour le faire machin, sans avoir la logistique de peigner. Oui, mais tu ne peux pas faire ça que après que tu passes une période de temps. Et c'est ça le problème avec nos enfants. C'est qu'au même temps, ils sont dans un environnement où le cheveu lisse, les cheveux là, les femmes avec les perruques, tout ça est devant eux. Tu vois? Et au même temps, on est en train de dire, patienter le temps que ton cheveu grossit. Oui, mais ça, c'est pas une bonne chose de lui dire patiente, justement. C'est une bonne chose, mais soyez clairs de c'est quoi les étapes de développement des enfants. Parce que souvent, nous, des adultes, on impose ce qui est une bonne chose alors que l'enfant n'est pas capable. Est-ce que c'est normal de dire à un enfant de 2 ans, patientez-vous, tu auras la dessert quand tu veux? Est-ce qu'un enfant de 2 ans peut faire ça? Un enfant de 12 ans, avec tout ce qui se passe dans le cerveau, qui est en plein de développement, qui est influencé par ça, patienter 3 ans, tu auras ses cheveux. Est-ce que ça, c'est facile à un enfant de faire, numéro 1? Deuxièmement, toi, tes raisons pour garder, c'est des raisons personnelles. Tu vois, c'est pas des raisons pour l'enfant. Non, Karima, c'est pas personnel. Non. Vous avez dit. Pour l'enfant, la vie est dure. Non. Faut pas raconter non, des mais non, mais cette histoire d'apprendre que les enfants sont durs, la vie est dure, c'est pas la réalité non plus. C'est la réalité. Oui, mais les enfants vont tomber sur qui ils sont là. Non, c'est vrai. Sur son argument. Ce qu'elle dit, c'est que justement, à force de bataille avec les cheveux, de souffrance autour du cheveu de la gamine,
Elle lui a proposé une solution qui est censée, et qui est dans les faits. Mais elle a proposé ça quand? Tu vois? Elle a proposé ça quand? Mais ça fait même pas un an qu'elle a ses micrologues, ça. Ok. Elle a 11 ans, 12 ans quand elle a fait. Quand elle avait commencé ça, elle était où dans son développement? Non, mais tu sais. Non, répondez à la question. Je vais te le dire. Je vais te le dire. Parce que toi, l'argument que tu donnes, c'est comme si on prenait une enfant qui a des cheveux courts, à qui on fait des locks et on lui montre des photos de Lauryn Hill ou de je sais pas qui a des longs locks. Non, c'est pas ça du tout. Moi, la petite, elle avait déjà, c'est-à-dire que quand elle a fait ses micro-locks, elle avait déjà la longueur et du volume tout de suite. Et donc, moi, il n'y avait pas eu ce discours de dire, tu vas avoir dans 3 ans, tes locks vont ressembler à ça. C'était quasiment, instantané. C'est que la flexibilité et ce que les enfants cherchent avec les cheveux, là, de cheveux lisses et tout, c'est quand tes locks sont longs. Oui, mais si je peux continuer. Quand les cheveux sont longs, oui, mais je donne la solution. La solution, c'est qu'on assume. OK? Parce que le problème, c'est que beaucoup de nos conflits avec nos enfants, c'est parce que nous, c'est une question de pouvoir. OK? C'est une bataille de pouvoir qu'on a. Maintenant, il faut juste qu'on soit clair. Si on va rester sur le champ de ce bataille avec nos enfants sur des questions de pouvoir, c'est OK. Mais la solution, c'est quoi? C'est qu'on sort et on regarde, c'est quoi ce qu'on veut pour le long terme? Et est-ce que nous-mêmes, on peut se remettre en question comme des parents? Pas parce que la vie est dure, mais parce que nos enfants vont sortir de chez nous. Et est-ce qu'ils avaient les résilience qu'il faut ou est-ce qu'ils ont passé leur enfance en train de faire des batailles de pouvoir avec leurs parents? Pour moi, tu sais quoi? Ça va au-delà du cheveu. Les batailles de pouvoir avec leurs parents, c'est ça qui casse leur estime en soi. C'est déjà fait. Ouais, mais je veux juste ça, c'est les preuves scientifiques qui disent ça. Ouais, je veux juste terminer. Pour moi, ça va, le cheveu, c'est anecdotique, mais pour moi, ça va au-delà du cheveu. C'est vraiment, qu'est-ce que nous, nos choix par rapport à l'enfant. Moi, je suis très consciente de ce que je fais. Et oui, je suis persuadée que c'est la bonne chose pour l'adulte que je veux pour demain. Pourquoi? Très bien. Première chose. Si je parle uniquement des cheveux, les filles que je vois qui sont très afro, qui aiment leurs cheveux naturels et qui ont beaucoup moins de problèmes, c'est des filles, tu les entends souvent, elles vont te dire, ma mère ne m'a jamais défrisée, j'ai toujours été naturelle, donc c'est des choses qu'on garde. J'ai compris, des gens qui à l'adulte, mais c'est pas là où il y a la discussion. C'est bien, des gens qui n'ont pas de comportement, tu vas entendre des gens qui ne boivent pas, qui ne fument pas, mais parce que j'ai jamais eu cette habitude-là quand j'étais petit, ou quand j'étais petit, on m'a toujours dit ça de cette façon-là, donc je fais les choses de cette façon-là. Donc pour moi, mettre des choses dans ma fille là, maintenant, c'est effectivement parce que je veux qu'elle ait un certain comportement. Là, on est toutes dans la quarantaine, on a tout eu autour de nous. Cinquantaine, pardon. Cinquantaine. On a on a des enfants qui sont plus jeunes que nous, des neveux, des nièces. On a vu des stagiaires qui ont des comportements. On se dit, mais c'est quoi ces enfants 2.0, 4.0 qui arrivent? Ils viennent d'avoir un bac +3 et ils demandent un salaire de $100 000 par tu vois, qui sont entitled, je sais pas comment on dit en français, là. Et pour moi. Très précis, vous les étapes? Oui. Et pour moi, je suis sûre que si je regarde l'éducation, c'est des enfants à qui on a dit, tu peux faire comme tu veux. Moi, mon choix, non, c'est toi qui décides. Enfin, voilà, ce truc-là. Et moi, c'est pas ça que je veux. Mais c'est pas ça que je dis non plus. C'est pas ça que je dis. Oui, mais il faut pas non plus déformer mes mots parce que c'est pas ça que je dis. C'est ce que j'ai compris, hein. Je dis ce que j'ai compris. Pour revenir à ce que disait Awa, déjà, je pense que tous les enfants ne sont pas pareils. Je pense que garder ou pas un style de cheveux ne fait pas forcément une personne de demain. Parce que moi, je connais des personnes qui ont eu, au fil de toute leur adolescence, tantôt cheveux coupés, tantôt cheveux loxés, tantôt cheveux défrisés, etc. Et qui sont devenues des personnes super, des super personnes plus tard. Après, moi, je pense que quand on impose, parce que moi, j'aime pas trop le mot imposer, mais quand on exige de notre enfant que cet enfant-là fasse quelque chose qui nous semble être la meilleure des choses, hein, je dirais. Parce bien sûr, on fait toujours les choses par amour. Voilà, parce que tout simplement, arrive un moment, on a tous des références, on a tous un cadre, on a tous une éducation, et on souhaite que cet enfant-là, voilà, reste dedans, dans ce cadre-là. Après, cet enfant-là peut vouloir effectivement sortir de ce cadre, des fois par caprice, des fois par des fréquentations, des fois pas forcément par conviction. Moi, je pense que la conviction a été dès le départ a été un choix avec le parent de dire moi je veux ça. Il est vrai que moi j'ai eu des ados, j'ai une ado. Si on cède à chaque fois, il y a des fois où on peut pas céder. Par exemple pour le maquillage.
par exemple, pour les cheveux. Mais il y a des batailles qu'on est censé quand même rester gagnante en tant que maman, en tant que parent, parce qu'il faut quand même que l'enfant comprenne que si on décide pas forcément pour les locks, pour les locks, je sais pas trop, mais pour la coiffure, voilà, je sais que la mienne à un moment donné. Parce que le cheveu c'est quelque chose quand même de particulier, de personnel aussi, parce que ça peut nous sembler être quelque chose où elle se voit dans un miroir, elle se dit voilà, moi je trouve pas du tout bien avec ça. Et nous, on la regarde, c'est nos enfants, on n'est jamais objectif de toute façon, on peut trouver qu'elle, c'est la plus jolie des enfants avec sa tête. Voilà, c'est ce côté-là. Mais moi, ce que je voulais revenir sur mon point et dire que tout dépend de l'enfant. Il y a des enfants pour lesquels on peut faire des choix qui nous semblent appropriés par rapport à nos passés, par rapport à nos références, mais il y a des enfants pour qui on ne peut pas faire ces choix-là. Parce que c'est pas parce que c'est nos enfants qui sont forcément comme nous, qu'ils ont les mêmes. Moi, j'ai une fille, et franchement, je le dis, peut-être qu'elle va regarder l'émission, elle est pas du tout comme moi. Elle a cette forme d'assurance, elle a cette forme de c'est ce qu'elle veut, et quand elle dit quelque chose, elle s'y tient et elle va tout faire pour pouvoir arriver à ses fins, quitte à me prouver, je te fais plaisir, je veux exactement ce que toi, je fais les choses comme tu veux, mais je le fais, j'arrive à ces choses-là, mais je prends l'autre chemin, mais j'arrive là en fait. Donc du coup, moi je pense qu'à un moment donné, ça s'arrête pas forcément au style vestimentaire ni aux cheveux, parce que cette période d'adolescence quand même, faut pas oublier que c'est une période où ces enfants-là se recherchent, ça devient gothique, ça veut des locks, ça veut des cheveux lisses, des cheveux plats, des cheveux gros. C'est vraiment une période où c'est vraiment un bouillon dans ces enfants-là. Donc moi je dis si vraiment après on sent que c'est quelque chose qui leur tient à cœur pour des raisons évidentes, à un moment donné, on peut pas, voilà, on est des mamans, on a un cœur, pour nos enfants, on va dire non, c'est pas possible. Il y a la notion du temps aussi. Elle est où la limite? Par exemple, quand tu me dis, aujourd'hui tu fais du cheval, demain, non, j'ai plus envie. Non, mais je parle pas de ce genre de, non. Mais ça, on en est tout. Moi, j'en ai eu un aujourd'hui, je l'ai inscrit au karaté. Je pense qu'il a jamais fait karaté. Il a dû aller une fois. Après, judo. Après, théâtre. Après, nos enfants, on a tous fait ça. À un moment donné, quand même, ça, c'est qu'ils sont quand même petits, il faut pas se mentir, entre 3 ans, aller jusqu'à 7 ou 8 ans. Voilà. Mais à partir quand même de l'adolescence, c'est-à-dire à partir de 11 ans peut-être pour une fille et un peu plus tard pour les garçons, on voit quand même, on sait quand même à quel moment intervenir et dire non, tu es en mesure de comprendre que ces choses-là, tu voulais le faire, et aujourd'hui, ne viens pas dire que tu veux pas. Parce que moi, je pense qu'il faut quand même doser, il faut aller à petite dose aussi, avec chaque enfant. Chaque tous les parent. enfants, ce que je voudrais peut-être pour ma fille qui a un fort caractère, au même âge, Ami ne voudra peut-être pas ça pour son enfant. Je suis absolument d'accord, mais moi, tout ce que je dis, c'est qu'il y a la science, et il y a comment les choix que nous, on décide de faire, et qu'est-ce qui motive nos choix. La science dit que la recherche montre que entre une période de temps, 2 périodes de temps, les cerveaux sont le plus sensibles qu'ils vont avoir dans tout leur monde. Et dans ces périodes de temps, les choix qu'on fait comme parents déterminent beaucoup quel type des adultes ils vont être. Ça, c'est un. Maintenant, tout ce que, mais je t'ai dit, c'est que vous voulez faire comment vous voulez faire. La question, c'est très facile. Quels sont tes objectifs? Toi, tu as dit que ces enfants, on laisse faire tout. Non. C'est comme tu dis, tu prends cette décision que tu as avec l'idée de, OK, qu'est-ce que je veux? Mais c'est sur une décision long terme. C'est pas sur cette question de obédience, je veux que cet enfant m'écoute. Parce que ça, c'est là. Si tu restes, c'est pas, non, tu détermines actuellement, ça casse la confiance des enfants. Parce que l'autorité parentale, quand même. Non, parce que obédience et autorité sont 2 choses différentes. C'est quoi l'obédience, déjà? Obédience, c'est que tu fais quelque chose parce que je t'avais dit, il n'y a pas une question. Autorité parentale, il n'y a pas un enfant qui a eu une relation avec leurs parents qui ne comprend pas que leurs parents aient l'autorité. Maintenant, il n'y a pas un enfant. Ils sont nés, par définition, ils nous regardent comme tu es l'autorité. Et actuellement, comme à 2 ans, quand ils disent non, quand à 12 ans, ils nous challengent, c'est parce que justement, ils nous challengent parce qu'ils savent qu'on est l'autorité.
Non, maintenant, en tant que parent. Ok, si tu me laisses terminer, je peux le faire. Non, parce que tu poses des questions chaque fois que j'essaie de le faire. Si je peux le faire. Ben oui, parce que... Si je peux le... Oui, mais vous savez, je suis pas francophone. So, laisse-moi développer. Non, je suis très sérieux parce que quand je parle en français... Oui, mais laissez-moi. Comment Kiné, elle fait avec la gamine, là, qu'on lui paye du cheval à des centaines d'euros carrés? Nous, nos filles qui veulent des locks un jour, demain, elles veulent plus. Bon, toi, t'as pas trop ce problème, on dirait. Si. Est-ce que je peux, Ami, ou bien? Parce que j'ai essayé. On fait pas, on prend les choses, comme j'ai dit, on prend, franchement, il faut prendre chaque chose. Excuse-moi. Tu veux que je termine ou quoi? Il faut prendre chaque dossier. S'il te plaît. Oui, mais j'ai essayé de vous dire les solutions. Les premières solutions que les parents se renseignent. Je sais qu'est-ce qui se passe avec mes enfants sur le plan développemental. Parce que le plan développemental, non, je t'explique. Parce que le plan développemental, c'est comme si tu veux une carte qui t'explique pourquoi les enfants font des choses biologiques. Que sinon, les parents prennent ça comme c'est personnel. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais ça, tu es en train de faire des challenges à mon autorité. Et c'est peut-être pas pour vous, mais il y a beaucoup de parents qui le font. Donc, l'enseigner sur le développement de l'enfant et l'étape des enfants. Deuxièmement, quand tu sais que l'enfant est en train de faire ça, parce que ça, c'est son stade de développement, son âge de développement, maintenant tu regardes, qu'est-ce que moi je veux pour cet enfant? Est-ce que rentrer dans les batailles, c'est la meilleure chose pour les enfants dans ton situation? Non, mais bien sûr, tu vas continuer. On a payé. Toi, tu m'avais dit que tu allais faire, tu m'as payé. Pourquoi? Parce que tu m'as convaincu que tu voulais faire ça. Parce que j'avais confiance en toi, j'ai payé. L'argent n'est pas facile chez nous. On travaille pour cet argent. So, c'est pour ça que justement, on va vous demander de terminer ça le temps que les leçons sont finies. Peut-être au niveau de 3 leçons, 4 leçons, on peut parler pour voir où sont les problèmes, pourquoi vous l'aimez pas. Est-ce que c'est le maître? Est-ce que c'est les gens que tu fais avec? Est-ce qu'on peut trouver une solution de trouver que le temps que tu fais ça? Maintenant, si les 10 leçons sont finies, maintenant tu peux laisser. Mais ça, c'est pas que tu vas terminer et je dis rien de tout. Ça, c'est une discussion pour voir, parce que pour beaucoup des enfants, ils entendent quelque chose difficile, ils ont une échec, et c'est pour ça qu'ils veulent laisser. Parce qu'il peut pas laisser, il peut pas rester dans l'échec. Peut-être il y a des autres enfants là-bas qui les taquinent et tout. So, c'est pour ça qu'on décortique. Le dialogue avec l'enfant. Comme on avait dit avec les adolescents. Comme il y a un cadre, c'est-à-dire que le cadre, c'est bon, tu t'es engagé, je t'ai suivi, donc tu vas faire un minimum. C'est ça? C'est pas le minimum, c'est que moi, c'est que si je t'avais demandé, si tu m'as dit, je t'engage, je ne sais pas combien de leçons, tu as payé. Si tu as payé pour 10 leçons, tu fais les 10 leçons. OK. Et puis maintenant, c'est qu'on discute, on accompagne pour aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est le deuxième. Coach Karima. Toi, oui. Yeah. Toi, maintenant, c'est quoi les troisième questions? Pour les histoires de cheveux. Oui. On a fait des locks à nos filles, elles nous fatiguent. Aujourd'hui, elle veut, demain, elle veut pas. Oui, on fait comment? Mais la question, c'est que quelles sont les discussions qui vont autour de cheveux qui ne concernent pas leurs cheveux? Parce que c'est encore avec les enfants de 2 ans. Tu vois, tu fais pas l'intervention sur le moment champ où les enfants sont en train de provoquer une bataille. Right? Tu prépares la situation. À quel moment les enfants vont faire? Quand ils sont 2 ans, c'est quand ils sont fatigués, ils ont leurs besoins. C'est là où leurs émotions sont là. Maintenant, quand c'est les histoires de cheveux. Oui. Avant qu'on arrive à ça, on discute sur les cheveux. Est-ce que vous avez vu cet article? Est-ce que tu as lu ça? Quand on crée toute une cadre autour de ça, peut-être vous le faites déjà, où on peut discuter, parce que les gens, tu as parlé de les gens avec les cheveux naturels. C'est pas que ils ont pas fait les défrisages, mais c'est parce que chez eux, de les bas âge, il n'y avait pas de poupées blancs. Il n'y avait pas des images blanches. Que Dieu me pardonne, le Disney n'était pas présent. Parce que chaque fois qu'on voit Elsa de Frozen, c'est génial. Mais Elsa de Frozen donne à nos enfants noirs et nos filles noires une autre image qui vont jamais être. So maintenant, excuse-moi, quand ils sont là,
Voilà, mais ça, c'est le choix. Et souvent, c'est là où on choisit nos batailles pour le long terme. Parce que là, quand on a 12 ans, on a une compréhension de comment le cheveu noir. Parce que, par exemple, avec mon cheveu, ce que j'ai entendu quand j'étais jeune, c'est ouf! C'est problématique. Ouf! Ça fait mal de le faire. Si je n'avais pas si je n'avais pas ces messages à 2 ou 3 ans, peut-être à 12 ans, j'allais avoir une différente relation avec mon cheveu. Tu vois? Maintenant, à 12 ans, quand c'est là, et je me rends compte, quand j'entends mes enfants dire ça, je vois ça comme, ça c'est le signal qu'il faut qu'on entame beaucoup de discussions de comment s'occuper de notre cheveu. Quelles sont les peines qu'on utilise? Quels sont les produits qu'on utilise sur le cheveu? Comment on les fait? Et je commence à entraîner ma fille de comment il faut faire. Parce que la discussion sur les locks, ça c'est une bataille. On évite les batailles avec les adolescents. Right? Parce que ça va les abîmer. Même si on le voit pas. Okay? Ils vont perdre. Parce que tu es l'autorité. Tu vois ce que je veux dire? Ils perdent pas forcément. Ils perdent. Mais je pense que tu choisis les batailles. Ça dépend. Il faut choisir les batailles, mais tu choisis les batailles en sens de comment j'amène la bataille. Quelles armes que j'amène. Parce que il y a des façons que je peux, par exemple, avec ta fille, c'est une bataille que tu es en train de faire, mais c'est que tu ne vas pas à la guerre. Elle peut la gagner. Des batailles, on ne peut pas l'éviter. Et ils perdent mais pas l'idée de bataille et de gagnant et de perdre et tout ça, ça c'est le langage qu'on va utiliser pour nos enfants. Dès que tu dis bataille, il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. Mais c'est elle qui a dit gagnant et perdre. Et moi, c'est pour ça que je dis que avec les enfants, on n'utilise pas ce langage parce qu'ils sont pas un problème. C'est le langage de la guerre. C'est pas on parle le de problème. concession et de voilà, un cadre. Mais pour Moi, moi, il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas pas de mon langage négociation. maternel. Vous utilisez. Mais tout ce qu'on dit, c'est que le langage vous utilisez, c'est ça qui crée votre Mais on monde. connaît que ce langage, Karima, en Mais fait. cherchez des autres langages, ma belle. Parce que moi, par exemple, parents. en anglais, avec mes enfants, une des premières choses que je devrais faire, c'est de chercher de nouveaux langages, de parler avec de nouveaux mondes. Parce que je savais que beaucoup de choses que j'ai héritées. Non, mais on n'utilise pas le mot bataille, gagner. Ça, c'est nous qui sommes en train de mettre des on notions. met dans nos têtes que c'est nous contre les enfants. Pas seulement ça, mais même mentalement, on est en train de dire que c'est une bataille. Moi, dans ma tête, quand j'utilise ces mots avec mes enfants, c'est comme on n'est pas sur le même côté. Et on est sur le même côté. Moi et mes enfants, on a le même objectif. Mes enfants veulent grandir saines, heureuses, contents et avec succès. Mais tu es quand même consciente, Karima, que tous les enfants ne sont pas pareils. Mais chérie, ça n'a rien à voir. Bien sûr, ils sont différents. Oui. Mais ça n'a rien à voir. Le problème, c'est que toi, la fait que tes enfants sont différents, c'est comme ça que toi, tu te renseignes de comment tu vas les faire. Voilà, mais dans aucun cas, tu vas utiliser, ça n'aide pas l'enfant, tu vas utiliser ces mots de dire que c'est moi contre l'enfant. Ah non, absolument. Parce que ça dit que l'enfant est une problématique. Personne n'a dit ça. Elle a dit gagnant, l'enfant perd. On le dit pas. Mais c'est des mots imagés. Non, mais on le dit pas. Bien sûr, mais ces mots les aussi. parents sont les cadres, l'enfant va tester. Voilà. Bien sûr, mais c'est normal. C'est là où il faut Mais c'est comme ça qu'ils grandissent. Mais c'est comme ça qu'ils grandissent. Oui, absolument. Donc il y a bataille. Mais c'est pas une bataille, ça. Il y a des conflits. Ça, c'est non. Mais le problème, c'est que les conflits, ça dépend de comment tu perçois les conflits. Est-ce qu'on peut éviter les conflits? Les conflits sont normaux. Le conflit existe dans la nature. Mais le problème, c'est que je vais pas dire que la conflit, c'est moi qui dois gagner le conflit. Avec mes enfants, les conflits, tu sors d'un conflit. Quand tu parles avec les coachs, les conflits nous permettent d'apprendre de mieux. Et souvent, ce qu'on dit aux parents, c'est que dans les conflits, soyez curieux. Le problème avec beaucoup de parents, c'est que dès qu'un conflit arrive, tu es réactif. Pourquoi tu es réactif? Parce que moi, j'étais élevée dans cette manière. Donc, mes parents, je te jure que mes parents m'ont pas fait, regarde que moi, je suis bien, je vais pas laisser cet enfant me montrer comment il faut faire. Si ça, c'est le discours que tu tiens, soyez conscient que tu tiens ce discours et quel est l'impact ou la vision pour ce discours. Quand tu as un discours qui dit que, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi cet enfant veut quitter le cheval? Pourquoi cet enfant veut chercher ça?
Comment je peux traiter ça de notre manière? Des fois, on n'a pas le temps. Qu'est-ce que tu penses Si tu n'as pas le temps, ça c'est ton choix. C'est ton choix. La base de la discussion. Parce que là, ça part un peu. Après, j'ai une question. La base de la discussion, c'était que nous deux, on disait, on impose que les filles gardent leur micro-lots jusqu'à un certain temps. Déjà, on le disait en rigolant, mais il y a quand même de la vérité dans le sens où c'est pas, tu viens de les faire, ou même si moi, Isa, ça fait peut-être 3 ans maintenant qu'elle les a faites. Mais on a dit, on impose. Et c'est là où tu nous as dit, non, on ne peut pas imposer. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, c'est pas ça que j'ai dit. Ami, tu déformes. Moi, ce que j'avais dit, vous savez que j'ai disais. Non, qu'est-ce que j'avais dit? J'ai dit de la point de vue de vos enfants. J'ai dit ça, c'est le point de vue de vos enfants. Maintenant, si vous prenez le point de vue de vos enfants en perspective, quand tu prends des décisions anti-discussion, ça, c'est votre choix comme parent. C'est pas anti-discussion? J'ai pas dit que c'est... Moi, je suis contente que mes parents, à un moment donné, m'aient imposé leur choix. Je voulais absolument me défriser. Ils ont dit non. Le jour où j'ai décidé de me défriser, le produit n'allait pas. C'était pas, j'ai eu des cloques sur toute la tête. J'étais boule à zéro. J'ai porté le foulard pendant des mois. Donc, franchement, avec le recul aussi, mais je suis contente que mais je peux te dire quelque chose, excuse-moi, mais j'ai l'impression que vous m'entendez que laissez vos enfants faire ce qu'ils veulent. Non, parce que c'est pas ça du tout que je dis. Très bien. En fait, j'ai notre coach. C'était ça ma question, parce que j'ai bien compris, en fait, Karima, ce que tu disais, l'explication au préalable qu'il faut avoir en amont avec l'enfant, pour expliquer, par exemple, concernant ou bien parler autrement, les explications que tu fais parallèlement. Moi, ce que je voulais dire, là, on a pris l'exemple des locks, des cheveux, mais ça aurait pu être, supposons que mon enfant décide, mon ado de 12 ans, décide, fait le choix, en fait, de se percer partout. Les oreilles, le nez, le front, les deux coups. Bon, l'enfant insiste, dit maman, je pense que c'est bien pour moi, ça peut être bien pour moi et tout. Voilà, je veux dire une décision où l'enfant est prêt à tout, voilà pour ça. Je veux dire ça va pas dans mon sens. Voilà. Pourquoi? Ça va pas dans mon sens. Pourquoi? Parce que dans la société où on vit, on ne va pas se mentir, hein. Non. Pas à justifier, en fait. Personnellement, je donne mon avis perso. Ça, c'est mon avis perso. Bien sûr. Mais moi, je te donne une méthodologie que vous n'êtes pas en train d'utiliser. C'est tout. Mon avis personnel. On vit sur une île déserte. Il n'y a que moi, que son papa, lui, et ses frères et sœurs. Tu peux te percer de partout, de la tête aux pieds, ça me dérange pas. On vit quand même dans une société, d'accord? On est regardé, on est remarqué, on est jugé, d'accord? Donc, j'estime pour cet enfant, voilà, ça aura aucun impact, mais je dois quand même donner des cadres. Je vais pas laisser mon enfant se percer à 12 ans de partout. Donc, on va pas rentrer en conflit. Mais bon, tel que je me connais, j'ai comment rentrer en conflit. Donc, on va pas rentrer en conflit. Mais qu'est-ce que tu peux faire à part de ça? Je t'explique ce que j'ai fait. À part de ça. Mais je t'explique ce que j'ai fait. Parce que moi, j'ai mon ado qui a voulu absolument se faire percer le nez. J'ai beau lui expliquer, non, c'est pas possible. Elle avait les arguments qu'il fallait. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, moi, je l'ai fait. J'ai une mauvaise expérience. Ça s'est mal passé. Je connais d'autres personnes, ça s'est mal passé. Et puis moi, je pense que tu dois attendre un petit peu plus tard, parce que si tu es percé, c'est quand même quelque chose que tu vas devoir garder un moment, c'est une image, tu auras des photos, etc., etc. Elle a dit non, tous ces arguments étaient bien. Mais de toute façon, c'est mon corps, c'est mon nez, on le tolère à l'école. Non, mais ce sont ses arguments à elle. Je respecte. Mais voilà. Jusqu'à ce que tu aies 18 ans, ton corps, ah non, voilà. Ça, c'est pas je t'explique. Non, mais moi, donc, du coup, ce que j'ai fait, moi, j'ai fait les choses normales. J'ai dit, OK, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est ton corps, c'est ton choix, c'est toléré à l'école. Il n'y a pas de contre-indication médicale jusque-là. Fait. Donc, tu l'as laissé faire finalement? Elle a fait. Et alors?
ça s'est mal passé. Très Elle a bien. vu, Donc, elle a expérimenté. elle a expérimenté, C'est ça. elle a expérimenté, elle a vu. C'est Parce ça. que moi, je suis pour laisser, de toute façon, Ouais. depuis quelques C'est temps, j'ai ça. compris, je suis Justement, quand c'est même là peut-être pour l'équilibre laisser- qu'on cherche là. Parce voilà. que- Après, on peut expérimenter certaines choses, mais il faut pas se mentir, il y a des Mais on choses peut qu'on peut pas tout revenir en arrière. expérimenter. Et Ouais. pas seulement Il y ça, a- mais Dans ton exemple, tu as parlé de 12 ans, mais- mais ta fille, en vérité, elle a mais- 14-15 ans. mais Oui, mais elle a pardon. fait quand? Attends, mais ça fait un petit moment que ma fille, Et qu'elle Izzy, a ça. fait. Mais ça, Izzy, il y a plein d'autres Izzy, choses également. À Izzy, quel Là, âge elle tu a- l'as laissé faire? Izzy, c'était cette quelle demande, disons je lui avais dit qu'elle pouvait le faire en 4e, 5e, en fait. Izzy, Donc, Izzy, 13 ans? c'était quel Ouais. principe Elle a fait tu l'as la- laissé la- expérimenter et trouver les solutions? C'était parce que quel principe? Qu'est-ce que tu voulais Parce pour que- ta fille? Je voulais tout simplement qu'elle comprenne. Moi, j'étais convaincue que c'était pas la bonne solution parce Absolument. que par rapport à mes références, par rapport Absolument. à mon passé, j'ai voulu. Mais elle a voulu. Je me suis dit, le risque sera moindre Mhm. pour cette décision-là. Oui, oui. Donc, elle risque pas de tomber de trop haut. Mhm. Donc, du coup, je me suis dit, Merci. je la laisse. Pourquoi? Après, Pourquoi? c'est ce que je C'est disais. tout. Tout Parce dépend, que toi, en fait. tu as dit que si elle prend cette risque, si tu me permets, Mhm. si je prends cette risque, toi, tu as évalué la risque. Mhm. Tu as vu, tu as dit, en tout cas, dire non à elle risque de la faire plus mal que si je dis oui. Je Elle la a laisse fait faire. oui, elle a découvert, elle a tombé sur la même situation que toi. Et puis, j'en suis sûre qu'après, elle est venue vers toi pour des moments, ça fait mal, Ah tout ben, ça. de toute façon, dès le Tu premier l'as jour, vu? hein, mais par contre, je ne lui ai pas dit, tu vois, je te l'avais dit. Merci. Et Parce ça, que c'est tout ce simplement, qu'on appelle j'ai les jubilé. parents conscients. J'ai Parce jubilé. que tu as fait un Voilà. choix. Pourquoi pour ces Ah oui. Tu as fait, J'ai c'est jubilé. pas parce Tu vas avoir un que chaque gâteau. parent, Moi, c'est je pas m'en parce fous. que C'est ça. chaque parent doit faire Ah comme oui. ça, mais c'est juste parce que toi, pour toi, le valeur l'évaluation sûre que tu as et fait. l'évaluation et la fait que tu as dit à la fin, cette fille-là, je veux qu'elle prenne des risques qui sont sûrs. Je vais pas la laisser prendre des risques qui sont dangereux. Si elle a dit, maman, laisse-moi avec les clés, je sors à minuit, j'ai pas un permis, je l'ai fait. On Mhm, sait très bien. mhm, mhm. Mais en même temps, tu l'avais donné toutes les pros et quand tu as dit, bon, c'est un petit risque, va le voir. Et pendant qu'elle faisait cette risque, elle est venue vers Absolument. parce qu'elle savait que la porte était ouverte. Qu'est-ce qui se passe, la réalité avec les jeunes? Mhm. Right? Et ça, c'est les statistiques partout dans le pays. Les jeunes, quand ils sont refusés et ils ont envie de prendre les risques, parce que c'est leur cerveau qui dit, prends les risques, ils prennent des risques, ils ne disent rien du tout aux parents, les risques, Après, les les catastrophes qui arrivent, conséquences de les risques dans le court terme sont rien de tout, mais dans le long terme, ils ont Absolument. beaucoup de problèmes sur le plan Absolument. mental. C'est pareil pour Soit la c'est les cigarette, addictions, hein. C'est ça. soit c'est les Mhm. cigarettes, soit c'est la santé, parce que justement, un risque, c'est même quand ils sont petits, un risque où on les avait accompagnés de faire ces risques, ils n'avaient pas le droit de le faire. Et souvent, ce qui se fait, c'est qu'ils ne savent même pas prendre des décisions pour eux-mêmes. Et ça, c'est l'adolescence. Adolescence, dès le bas âge, je suis désolée de dire, mais dès que l'enfant est né, ça marche vers l'autonomie. Mhm. Et le plus que c'est nous qui détermine, OK, toi, tu peux être autonome ici, tu peux pas être autonome ici, le moins que l'enfant développe son confiance en soi. Non, Ça, mais moi, c'est je juste suis- que le Karima le chose. voulait aussi rebondir, peut-être après Kiné. Ah ouais. Je vous avais prévenu. Heureusement, je vous ai prévenu ce matin. Oui, que ça n'allait Tout pas. est mélangé aujourd'hui. Non, chacune. En fait, ce que moi je retiens, c'est que on a chacun notre filtre, on a chacun Ouais. notre prisme, et on a chacun notre cadre, nos références qui viennent avec notre culture, notre religion, la façon dont on a grandi. Il faut pas se mentir avec nos propres peurs que nous C'est on a. ça. Notre passé. Notre passif, voilà, exactement. Et mais par contre, enfin, voilà, moi ma limite c'est Non, oui, c'est non. non, en fait, c'est-à-dire que moi je pourrais pas, même si t'as 15 ans, c'est vrai que se percer le nez c'est pas un truc. En plus moi j'ai le nez percé. Moi je l'ai fait à quoi, à 20 et quelques. Et avant de le Oui, faire, j'ai comment fait j'ai à fait 20. moi? Comment j'ai fait, c'est que moi à 20 et quelques, j'avais demandé à ma mère, non, tu vas ressembler à comment on appelle ça là? Les punks là. Enfin, c'était ça qu'elle m'avait dit. Donc moi j'ai mis un faux. J'ai mis un faux pendant 2 semaines. Je me suis baladée dans le salon, tout le monde me regardait, on m'a rien dit. Mhm. Je me dis bon bah comme on m'a C'est rien bon. dit, je vais le percer en fait. Et Ok. puis c'est passé comme ça. Et puis bon, je l'ai perdu 3 jours après. Ça m'avait coûté super cher de le faire. Donc j'ai appris ma leçon moi Mhm. toute seule. Et après je l'ai refait à l'âge adulte. Mais là ma fille de 15 ans qui me dit, je vais lui dire non. Pour moi c'est
pour moi, c'est OK, quand tu as 18 ans, quand tu es libre, que tu vas aller à l'université, que tu vas faire tes propres trucs, tu vas tester des choses sur toi. Après, je suis très d'accord avec Karima sur le fait que plus tu sers les enfants et plus quand ils sortent, moi c'est ce que j'ai vu, les enfants les plus verrouillés, genre les familles extrêmement, quand ils sortent, ils font des bêtises, mais c'est du n'importe quoi. Donc ça, j'en suis très consciente. Il faut que jeunesse se fasse, comme on dit. Oui, il faut que jeunesse se fasse. Après, il y a des choses sur lesquelles je vais laisser. Il y a des limites. Des choses sur lesquelles je vais pas laisser. Moi, on m'a toujours dit, il faut que tu sois féminine, il faut que tu mettes des boucles d'oreilles. J'ai beau parler, j'ai beau faire tout, et ma fille, elle veut pas. C'est ça. Et je mets de l'argent, et elle me dit, mais maman, arrête de mettre ton argent dans les boucles d'oreilles, je vais pas les mettre. Et moi, je les mets quand même. Mais toi, tu les mettais. Et là, j'ai arrêté. Si, moi, je mettais, moi, j'étais très il y avait pas de discussion conforme. Oui, moi, il y avait discussion. Moi, il y avait pas de. Nous, c'était obligé chez nous. Ah, il y avait pas de truc. C'était vraiment, et je dis, bon, la petite là, moi, là-dessus, elle veut pas. Écoute, pas, j'ai juste laissé tomber. Mais il y a des choses, après, c'est pour ça que je dis que c'est une question de filtre. Il y a des choses sur lesquelles je pourrais pas, et parce que c'est très volontaire aussi. Oui, il y a le fait que tu veux un adulte qui ait confiance, mais tu veux aussi un adulte parce que pour moi, une société qui se perd, c'est une société où, chacun fait ce qu'il veut. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a beaucoup de trucs comme ça où tu entends. Je suis désolée, là, on va glisser sur un autre sujet, mais quelque part, ça se rejoint. Tout ce phénomène d'enfants de 12 ans transgenres. L'enfant a 12 ans et dit... ne rentre pas là-bas. Si, je rentre là-dedans parce que c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a toujours la question du timing, justement, sur les cheveux. C'est ça, ne rentre pas là-bas. Oui, ne rentre pas là-bas. Tu sais pourquoi je rentre dedans? Je termine le broadcast si on fait ça. Parce que non. Tu sais pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est la question où un enfant va dire, moi, je veux ça pour moi. Je suis convaincue que c'est la bonne chose. Tu dois me suivre dedans. C'est pas comme ça que ça passe. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je le vois, mais ça n'a rien à voir avec la réalité quand tu écoutes les histoires de ces enfants et les parents. Ça passe pas comme ça. Des fois, c'est notre perception. Tu vois des parents. Oui, mais parce que moi, j'entends des choses. J'entends des parents. On va braquer ici. J'entends ça, c'est très difficile. Mais ça vient ce qu'elle vient de dire, quand même, c'est pas OK de dire. C'est sa perception. OK, très bien. Un parent qui va dire, qui va entendre son enfant dire, moi, je veux ça pour moi à 12 ans. T'as le parent qui va écouter et qui va dire, OK, je te suis dans ce que tu veux. Et puis, il y a l'autre parent qui va dire non. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que pour moi, à 12 ans, il y a des décisions que tu peux pas prendre. Et c'était le sujet. Le sujet, c'était de dire quand est-ce que ça s'arrête entre nous, notre, pas devoir, mais qu'est-ce qu'on avait dit? Oui. Nos choix éducatifs et l'individualité de l'enfant. Pour moi, il y a une limite. C'est ça qui est difficile, c'est l'équilibre et puis le timing. Pour moi, il y a une question de timing auquel on n'a pas répondu. Oui, il y a une date. 12 ans, 13 ans. Les timings, c'est lié à le développement de l'enfant, c'est pas 12 ans pour vous, peut-être, ça vous semble, peut-être pour vos enfants, peut-être très jeunes. C'est ça, mais ça dépend d'un enfant. Pour certains parents, n'est pas si jeune que ça. Mais c'est ça parce que moi, je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas rentrer dans ce dont tu parlais tout à l'heure, on va faire mais j'étais comme toi il y a même pas 1 an de ça, et maintenant je change carrément d'avis là-dessus. C'est ça. Parce que c'est ça, et je pense que d'ici quelques temps, on aura compris ce phénomène, on va comprendre des choses qu'on n'arrivait pas à comprendre. Merci. Maintenant. Merci. Moi, j'ai beaucoup lu là-dessus, je me suis beaucoup penchée là-dessus, j'ai écouté des histoires là-dessus, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai écouté l'histoire d'une famille là-dessus, et je peux vous dire que ça passe pas comme 12 ans, même je dirais 8 ans, il y a des enfants à 8 ans, leur cerveau fonctionne comme des enfants de 15 ans, et il y a des parents qui comprennent pas, parce qu'il faut pas se mentir, il y a des enfants de 8 ans qui sont plus intelligents que leurs parents. C'est ça. Donc, il y a des pour finir sur ce sujet particulier, il y a des enfants à 15 ans qui veulent revenir en arrière parce que justement, il y a des témoignages. Il y a des témoignages aussi. Mais c'est comme les témoignages des gens qui disent qu'il y a les noirs qui veulent maintenant qu'ils font ça. Je suis d'accord avec oui, mais ça arrive aussi. Mais il faut aussi entendre qu'il y a des différences. Non, c'est pas tout blanc. Les majorités, c'est tout noir et c'est tout blanc. Pardon, c'est pour ça que je dis qu'on rentre pas, parce que pour moi, c'est trop noir et trop blanc. Et dès qu'on rentre, on a le droit d'avoir un point de vue. Tu as le droit de mettre le point de vue, mais si le sujet, ça c'est quelque chose où on va parler, par exemple, de transgenres,
comme vous disiez, ça c'est quelque chose où on amène et on fait des études. Et on parle, et on va parler réellement. Mais on va pas parler de forcément de tous ces propagandes. Comme toi, tu as dit. On peut mais oui, mais quand tu dis qu'il y a ce phénomène des enfants qui changent et tout ça, ça c'est des autres cas. Quand tu parles, pas balayer de la main. Mais Karima, regarde, par exemple, si on va parler, vous parlez. Si tu prends des enfants qui sont adultes, si tu prends des enfants qui sont adultes, pas dans ça. Et qui disent transgendre, je rentre pas dedans. Regarde Karima, il y a des enfants qui sont plutôt adultes et qui disent, qui ont eu des comportements genre, ce qu'on disait tout à l'heure là, qui étaient dans pas le délire, mais dans la déviance et dans plein de comportements bizarres parce qu'ils ont été trop serrés quand ils étaient petits. Et tu en as qui, à l'âge adulte, vont te dire, mais moi, j'aurais aimé que la recherche qui parle ou ça, c'est tes anecdotes? Non, parce qu'on regarde la recherche. Là, on n'est pas dans de la sociologie parce que avant de commencer l'émission, on a bien dit qu'on va parler de nos expériences. Non, mais toi, tu as aussi dit qu'on parle de les choses qu'on recherche. Si tu vas parler transgenre, ça, c'est un phénomène. Mais là, je parlais même pas de transgenre, en fait. Là, je parle de certains comportements des enfants. Et en fait, à l'âge adulte, tu as des enfants qui reviennent et qui disent, mais moi, on m'a pas assez dit non. Moi, j'aurais aimé que mes parents me mettent plus de limites. Quand tu leur demandes, mais pourquoi il s'est passé ça? Pourquoi il s'est passé ça? Donc, le transgenre, c'est une anecdote au même titre que les cheveux, au même titre que le piercing pour moi. C'est pas les mêmes titres. C'est pas ça. Et ça, c'est là où ça me fait mal. Oui, mais ça me fait mal d'entendre ça discussion. Ça me remet. Ok, j'aime pas ça. On va sortir de ce sujet, mais tu ne peux pas la brader et lui dire ne parle pas de ça. Chérie, c'est pas que je la dis pas, mais c'est juste que moi, avant qu'on parle transgenre ici, moi, je veux qu'on a la recherche et on parle de la recherche. Parce que toi, tu as dit ici, mais quand quelqu'un sort quelque chose. Mais je peux pas la couper parce qu'elle parle d'un sujet qui ne nous met pas à l'aise. Qu'elle aille jusqu'au bout de son propos. Mais si après, ça peut être hors propos. On peut revenir sur les débats, mais moi, ce que je veux pas, c'est qu'on lui dise stop. Tu commences à parler de ça, on sait même pas ce qu'elle veut dire, on lui dit stop. Non. Ça, c'est pas possible. Après, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un sujet c'est quelque chose. Oui, mais bon, mais là, elle essaie de revenir. Elle essaie de revenir. Non, mais elle essaie de revenir sur le sujet. Et là, on n'arrive plus à sortir de ça. Donc, laisse-la revenir sur le sujet. Peut-être elle a tort, peut-être elle a raison. Il y a personne qui détient la science infuse ici. Juste, on la laisse finir sur son propos parce qu'elle est en train de revenir sur notre sujet. Et là, en fait, du coup, maintenant, tout est brouillé. On ne peut plus l'entendre. Parce qu'elle a parlé de transgenre. Non. Finis sur ton sujet. Et après, Kiné, elle va faire le mot de la fin pour qu'on puisse terminer. On va pas la censurer? J'ai pas dit censurer. Ah, mais quand j'ai pas dit censurer. Non, parce que quand tu rentres dans un sujet comme les transgenres, c'est comme si quelqu'un de blanc parle de noir, commence à dire, et ce qu'elles disent n'est pas devenu de la scientifique, quand même. Je suis d'accord avec toi. Tu viens de dire que moi, je vais pas parler. Toi, tu as nous censuré. On disait que toi, tu ne peux pas parler de ça parce que moi, je dois faire la recherche dessous. Mais c'est pareil. Non. C'est pareil pour moi. Pourquoi je t'ai dit ça? Parce que quand on commence les émissions, on dit bien, c'est quoi? Est-ce qu'on se base sur des études ou est-ce qu'on se base sur notre propre expérience, notre avis? Personne n'a tort, personne n'a raison. Donc, au début de l'émission, on a dit non, on parle de notre expérience de parents. Maintenant, c'est ce que Awa est en train de faire. Donc, on ne peut pas, en pleine émission, lui dire, sors tes études scientifiques. Parce que dès le départ, on était d'accord sur le fait que on parle de nos expériences. Et j'ai même dit en début d'émission, et attention, parce que quand on n'est pas justement sur des faits sociologiques, sur des études sociologiques, ça peut vite tourner en discussion de café. On a dit non, on se base sur notre propre expérience de parents et notre vision du monde et notre, comme elle disait, les filtres et tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai dit stop, là on n'est pas dans des études scientifiques, sinon il fallait dire dès le début, l'émission ça porte sur la science. Bref, est-ce qu'on peut la laisser finir sur le débat qui nous intéressait à la base, avant qu'on parte sur le sujet de transgenre? Et après, on termine l'émission. Et après, on ne parlera plus de transgenre, promis. Oui, est-ce que vous vous engagez à plus parler de transgenre? Oui. On va la perdre sinon. Non, je vais pas en parler. Surtout que moi, j'ai pris l'exemple de ça, parce que moi, ce que je voulais vraiment parler, c'était du rapport entre ce que l'enfant dit, et c'est ça, en fait. J'ai juste pris cet exemple-là. J'étais même pas dans est-ce que je suis pour ou est-ce que je suis contre, parce que j'ai pas d'avis.
enfin, ou alors j'ai un avis, mais j'ai pas envie de le partager. C'est pas le moment. C'est pas relevant. Moi, c'est vraiment, et pour moi, au même titre qu'on a parlé des cheveux ou du piercing, j'ai utilisé cet exemple-là. Mais moi, ce que je veux dire, c'est vraiment, à quel moment est-ce que on écoute l'enfant? Est-ce que c'est un moment? Je pense que vous avez un point. C'est vrai qu'un enfant de 12 ans, il y a des enfants de 12 ans qui sont hyper matures et d'autres qui ne sont pas. Moi, dans mon esprit, c'est à 18 ans. Après, peut-être que je dois réfléchir et me dire... Qui t'a dit ça? L'État français qui a décidé ça? Non, c'est moi qui, dans ma tête, me dis... C'est par rapport à ses propres référentiels. Oui, c'est-à-dire... Parce que l'État français a décidé, c'était 18 ans. Non, ça sort d'où, je serais 18? aux États-Unis, la majorité dans plein de pays, c'est 21. Tu aurais dit 21. Non. Au Sénégal aussi, la majorité. Non, c'est 21. Ici, je crois que c'est 21. Non. Pour voter, je crois. Pour voter, c'est 21. Mais 18 ans, t'es majeur, en fait. Parce Oui, mais c'est pas une question de... Moi, l'État français. C'est pas par rapport à la loi, donc. C'est pas une question de... C'est la maturité, l'État français. Mais j'entends beaucoup de personnes dire ça. Non, c'est plus une question. Qu'à 18 ans, l'enfant ne peut pas se marier à 17 ans. Excuse-moi, Awa, mais à 18 ans. Dame, j'ai 18 ans. C'est ton mot de la fin. Oui. Excuse-moi, Awa. Excuse-moi, Awa. C'est ton mot de la fin, comme ça, va finir après. Moi, j'ai pas encore parlé. C'est pas une question à 18 ans, tu votes et tu fais ce que tu veux. C'est plus que moi, dans mon esprit, à 18 ans, je vais la laisser. Elle va aller, ou je vais les laisser, ils vont aller peut-être étudier à l'étranger. Enfin, ils seront pas forcément. Ouais. Ils auront leur bac à 18 ans. Quoi. Voilà. Et donc, il y aura une grosse étape d'indépendance qui va se passer pour moi aux alentours de 18 ans. C'est pas forcément 18 ans pile. Et donc, pour moi, dans mon idée, c'est, quels que soient les choix qu'elle veut faire, avant 18 ans, pour moi, c'est moi, en fait. Avant 18 ans, c'est moi. Qui assume la responsabilité. Voilà. Et après 18 ans, c'est plus elle, même s'il y a des choses où après 18 ans, je vais être, voilà. Mais avant 18 ans, pour moi, c'est moi. En fait, peut-être à 18 ans, pour toi, elle sera beaucoup plus autonome. Et donc, tu pourras peut-être lâcher du lest. Elle va se sentir un peu plus soulagée. Ce que je retiens de la discussion, c'est que, après la discussion, oui, je me dis peut-être que, voilà, quand tu me dis, bon, à 12 ans, elle peut se percer, bon, je sais pas. Mais peut-être que maintenant. Elle explose à 18 ans. Hein. Oui, mais peut-être que si elle vient à 15 ans, maintenant, avec certaines demandes, je me dis, ok. Peut-être que 18 ans, t'es pas obligé d'attendre 18 ans. Peut-être que... C'est ça. Et puis tu verras, ça lui passera. Après, ça leur passe tellement vite. Un truc sous lequel moi, j'ai fait à 16 ans, c'est jamais passé. Et après, ça leur passe, tu dis, mais elle n'y parle plus. Une fois qu'elle a franchi l'étape, c'est fini. Elle n'y pense plus. Mais je crois que l'expérimentation, c'est bon, mais justement, il faut savoir doser sur quelle expérimentation tu peux la laisser se casser la gueule. Comme tu disais, c'est une question aussi de quelle hauteur je tombe et comment je suis après accompagnée par les parents. Ce qu'on n'a pas dit, parce que toi, tu as dit que les enfants sont différents, mais moi, c'est dans la même fratrie. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu autorises à l'un en te disant, il est un peu mature, il est machin pour avoir ça, et l'autre, tu lui dis non. Enfin, pour moi, ça aussi, il y a un gros conflit. Là, j'ai mon fils qui veut se teindre les cheveux en violet. En violet? Laisse-le. Il vient aussi elle me parle de ça en ce moment. Tous les footballeurs le font, personne, au contraire. Ça, c'est rien. Ça, c'est pas grave. Quelles sont les conséquences? Quand lui va rentrer, il va achète-toi un pot de là, maintenant, je réfléchis et je me dis, bon, c'est vrai, c'est quoi le truc? C'est peut-être pas si grave, quoi. Hein? C'est quoi laisse-le. Tu sais, quand il va acheter-toi un pot de teinture noire, quand il va rentrer, il va te dire, maman, je veux plus. Comme ça, tu fais un noir. Laisse-le. Il va comprendre. Il va, comme on dit, il va connaître, il va lire l'heure. Est-ce que c'est ton mot de la fin? Est-ce que tu veux parler? Il faut les laisser des fois faire leurs propres erreurs. Quand c'est mini, mais qu'ils peuvent se racheter eux-mêmes. Il faut les laisser. Des fois, je vois qu'il va tomber. Je dis, laisse. Ouais. Il faut qu'il passe par là pour comprendre. Voilà. Mais je savais qu'elle allait tomber. Il faut laisser des fois. Quand tu demandes est-ce qu'un devoir est fait, oui, c'est fait. Tu regardes, tu vois que c'est pas fait. Oui, c'est fait. Ouais. Et puis, il y a l'autre avec un 0 et tout. Là, tu peux te classer. Parce que tu sais, Karima, des fois, c'est doux aussi, hein, quand tu leur as parlé. Et que Karima, elle veut rien dire. Karima, elle va dire son mot de la fin. Tu vas dire son mot de la fin. Karima, il faut parler. C'est qui c'est venir embaucher sur notre coach parentalité. Chacun de nous, vous faites les choix, mais vous vivez avec les choix que vous faites avec vos enfants. Et souvent, le problème, c'est comme adulte, les choix qu'on fait autant que parents, ce sont des choix très égoïstes. Et c'est pas des choix qui prennent en compte que c'est notre humaine qui vit avec nous et qui va vivre dans un monde où nous-mêmes, on est en train de retirer de ce monde. Nous, ça, c'est le monde de demain. C'est fait pour ces enfants. Et souvent, nous, on veut accompagner nos enfants comme c'était les années 80, les années 90, les années 2000. Les enfants vivent dans un monde où il y a le changement climatique.
il y a le racisme, il y a beaucoup de choses qui changent. Et tout notre choix joue à comment nos enfants soient résilients. Dernière chose, c'est qu'on vit aussi dans un monde où l'épidémie de crise mentale par les jeunes à partir de 12-13 ans sont en train d'augmenter. Qui veut coach Karima? Moi, je t'embauche. Viens, Karima, mais il ne faut pas la chercher. Il ne faut pas m'embaucher si vous ne voulez pas venir. Mais il faut la laisser parler. Le conflit, la bataille. Non, il ne faut pas m'embaucher. Parce que souvent, comme parents, on veut avoir raison au lieu d'être coaché. C'est ça. Non, mais tu nous remets un peu dans les rails, c'est bon. Moi, je pense que vous avez tout raison. Je veux dire, il n'y a pas de parents parfaits. Il n'y a pas de potion magique. On a peur. En fait, on a peur. On est c'est comme vous nous avez. C'est ça. Oui, mais sentez bien. Sentez bien. Mais les peurs ne peuvent pas élever un enfant. Les peurs font que l'enfant craint le monde. Et on sait que si on élève nos enfants avec ces peurs, parce que nous-mêmes, on était menacés, on est en train de donner ça à nos enfants, et comment en même temps on veut que nos enfants soient leaders. Oui, peut-être ils vont avoir des réussites académiques, mais de plus en plus, nos enfants n'ont même pas de réussites académiques. Ils font toutes leurs études, et puis tout d'un coup, ils sont perdus. Ou ils n'ont pas arrivé à terminer leurs études. Il faut créer l'école des parents, hein, franchement. Non, mais je t'ai dit que c'est notre rôle. Les parents ne veulent pas. Si on veut. Non, vous les parents, vous voulez avoir raison. Parce que la parentalité demande que tu mettes un miroir à toi-même. Oui, mais... Et c'est là où le plupart... Non, mais c'est même pas une école des parents, en fait. C'est une école des grands-parents. C'est très bien. Parce que c'est nos parents... Pour moi, oui, c'est les grands-parents. C'est nos parents qui font les parents que nous sommes. Mais eux, là, c'est fini pour eux, parce que t'as vu comment ils gâtent nos enfants. Dès qu'on dit, ah non, faut pas le toucher, faut pas le taper, laisse-le. En fait, ils prennent ton enfant dans tes mains pour pas que tu le tapes, alors que elles étaient ça. Alors que toi, tu t'es fait. Toi, tu voulais le taper. Et il faut pas dire ça devant la caméra, là. C'est fini, les petits. Il faut pas couper. Ah, c'est fini en France. Dans quel monde c'est fini? Ils ont pas YouTube. Ils ont pas YouTube, les parents. Ok, en tout cas, merci, vous m'avez fatiguée. J'en peux plus, là. Ben, c'est la dernière, c'est pas ça. Il y a encore un épisode. Ah oui, c'est bon. Bon, ben, merci. Moi, j'ai trouvé ma coach en parentalité. Elle va venir, c'est comme Super Nanny, t'as connu, parce que ça, c'est franco. Elle va faire Super Nanny. Ça a commencé au nom de Voilà, elle va une adaptation. Non, elle va nous frapper. Elle va pas frapper l'enfant, elle va nous frapper, nous. C'est ça. En tout cas, le mot de la fin, il était vraiment bien parce que effectivement, on essaie, on fait au mieux. Et des fois on se trompe, des fois on a raison. C'est jamais une science exacte. On essaye. En tout cas, ce qui est important, c'est aussi justement en tant que parent, d'avoir la capacité de se remettre en question, de régler ses casseroles pour pas refiler. Hein. On l'a dit plusieurs fois dans plusieurs émissions. C'est toujours un peu la même conclusion. Donc, en tout cas, on essaye de faire au mieux pour nos enfants. Avec ce qu'on est, parce qu'on a notre bagage, bien sûr. Mais dans tous les cas, c'est des décisions qu'on prend avec amour. Mais ce qui est important peut-être aussi, c'est toujours de maintenir le dialogue avec l'enfant, expliquer pourquoi, ceci. Et puis l'enfant peut nous faire changer d'avis. Hein. Pour moi, il n'y a pas de... C'est jamais figé. Moi, quand je dis j'impose, mais c'est jamais figé. C'est-à-dire que, pour rigoler, je dis jusqu'à tes 18 ans, mais en vrai, il y a quand même de la souplesse dans le truc. Il y a quand même justement cette envie que tu vas expérimenter. Moi, je pense que pour toi, à ton âge, c'est pas une bonne idée. Mais si tu insistes, tu vas expérimenter. Tu vois? Bref, je suis fatiguée. Elles m'ont fatigué les filles aujourd'hui. À bientôt. Bye. Bye bye. Allez, du coup. J'ai chaud. Ah, c'était chaud l'émission là. Hein. Ah, c'était chaud. On aurait pu faire 3 heures. Vous avez, Anita, trop chauffé Karima là. Elle a dit stop. Non, pas transgenre, pas transgenre. Non, parce que je t'explique. Tu sais, c'est quoi le problème? Pardon. Si vous commencez la parole, il faut que je partage. Je te promets, j'étais d'avis comme toi aussi. Mais je te jure, depuis quelque temps, je suis là-dessus. En ce moment, on parle de ça. Quoi? Hein? Tu sais, c'est pas C'était ça. quoi, un enfant de 8 ans qui se sent dans le corps. Tu dis que transgenre est équivalent que de percer les nez et tout. C'est comme transgenre, c'est juste un choix. Et la réalité, et ça, chacun peut avoir son perspective. Mais moi, autant que quelqu'un que j'ai dédié ma vie aux enfants, le droit des enfants, ça, c'est un principe que je tiens.
et que compte que je tiens, 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 et que compte que je tiens.